C'est une fonderie hors d'âge, une vieille bâtisse nichée dans le bassin minier de la Loire où l'on fabrique un trésor bien gardé. Du métal coulé à 1160 degrés. Un privilège de 9 kilos réservé aux seuls vainqueurs du Dakar. Il y a deux moments qui sont magiques dans mon métier. Le moment où on est des alchimistes et où le métal en fusion vient remplir le moule. Et là, oui, on est des alchimistes, c'est comme si on avait de la magie au bout des doigts. Et puis ce qui me motive, mais sincèrement plus que tout, c'est quand on voit le lauréat qui prend son trophée et qui le brandit et que les larmes coulent des yeux. On est là pour transcender ces moments-là, qui sont des moments de rire, de joie, de pleurs. Mais voilà, moi je suis un sentimental et quand je vois ça, je dis je suis heureux de faire ce métier. Depuis 1993, le trophée n'a pas changé. Le célèbre Cheikh, figé dans le bronze, s'est fondu dans les mémoires collectives. De la première esquisse, il fallait lui donner une forme. L'œuvre de la sculptrice Danielle Souanin, originaire d'Afrique du Nord, elle a voulu ce trophée à l'image de la terre qu'il a vu naître. Je suis une enfant des sables, une enfant des pistes, je suis une blédarde. J'étais dans des endroits isolés. On y arrivait par des pistes. Il y avait des crevasses, il y avait des intempéries. Et je pense que dans ces pays où j'ai vécu très jeune, et la relation entre le véhicule, la voiture, la moto et l'humain, c'était vraiment ce qui nous faisait nous déplacer. C'est ce qui nous donnait la possibilité d'être contemporains. Après avoir été ébarbé, poncé et enfin poli, le précieux trophée du vainqueur restera dissimulé jusqu'au 16 janvier et l'arrivée du Dakar à Rosario.